Salut, c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Fugitive. Fugitive, c'est un petit jeu de cartes pour 2 joueurs de 10 ans et plus et des parties d'environ 10 minutes. C'est un jeu de déduction et de bluff asymétrique. Vous allez jouer soit le rôle du fugitif qui essaye de bluffer, soit le rôle de la marshal qui essaye de l'attraper, et pour laquelle il faudra déduire beaucoup d'informations. Dans ce jeu, nous avons des cartes numérotées, des cartes uniques numérotées de 0 à 42. Donc le but du fugitif sera de jouer la carte 42 et de ne pas se faire pincer, et le but de la marshal sera d'attraper le fugitif au moment où il joue la carte 42. Comment est-ce qu'on va jouer à fugitif donc? Eh bien, tout d'abord, nous avons une asymétrie dans les rôles. C'est-à-dire que le fugitif commence avec des cartes en main, va jouer des cachettes qui correspondent à des endroits où il peut se cacher, ce sont les cartes numérotées, les fameuses cartes numérotées, et il va pouvoir sauter de cachette en cachette, mais seulement en respectant un palier de 3 maximum. Donc par exemple, si je joue une cachette à 1, je ne pourrai jouer qu'une cachette à 4 ensuite au maximum. La marshal, elle, à son tour, elle va piocher une carte dans l'un des tas. Donc par exemple, elle va piocher une carte ici, elle va en déduire une certaine information qu'elle ne donne pas au fugitif, d'où ce petit plateau qui lui permet de rayer certaines informations, et du coup, elle peut ensuite essayer de deviner une des cachettes du fugitif. Par exemple, elle pourrait dire 0-0. Le fugitif regarde, s'il a 0-0, il est obligé de révéler cette cachette-là, et du coup, cela va permettre de montrer un petit peu où le fugitif s'est caché, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et du coup, si le fugitif n'a plus de cachette, il est obligé de retourner se cacher, donc il est obligé de bouger, et du coup, il est bien embêté parce qu'il ne peut pas accumuler les cartes pour sprinter. Maintenant, qu'est-ce que c'est sprinter? C'est l'outil principal de bluff pour le fugitif. Alors, je vais prendre quelques cartes, normalement on en prend une seule à son tour, mais par exemple, admettons que, regardez, j'ai joué 0-0-0-1. J'aimerais avancer beaucoup pour que la marshal ne me récupère pas. Je pourrais aller éventuellement jusqu'à 0,4, puisque nous avons dit que nous avons un palier maximum de 3 points. Donc je pourrais aller jusqu'à 0,4 sans jouer de carte. Mais en sprintant, je pourrais aller plus loin. Donc pour chaque empreinte, je vais gagner des bonus, donc je vais jouer des cartes, par exemple face cachée, et je vais dire au marshal, regarde, je sprint, et je vais aller dans cette cachette-là. Et du coup, le marshal sait que j'ai sprinté avec 3 cartes, et sait que je suis dans une cachette plus loin. Mais le sprint n'est pas obligatoire, c'est pas parce que j'ai joué des cartes sprint que je suis forcément dans la cachette en question. Donc on va vraiment avoir ce jeu de bluff qui est très très important, sachant que le fugitif, quand il a sprinté, il n'a plus beaucoup de cartes en main, du coup il est épuisé, il a tout simplement moins d'outils pour répondre aux chasses de la marshal. Et la marshal, si elle découvre que je me suis mis en 10, eh bien elle va découvrir toutes les cartes avec lesquelles j'ai sprinté, et du coup bien connaître mon bluff, avoir de plus en plus d'informations. Et comme la marshal, à chaque tour, va piocher une carte, eh bien, au bout d'un moment, elle va avoir beaucoup d'informations sur le jeu. La partie va durer ainsi jusqu'à ce que l'un des joueurs ait gagné, donc que le fugitif ait joué la carte 42 sans se faire pincer, ou alors que la marshal pince le fugitif en train de jouer la carte 42. Donc nous avons un jeu de bluff, un jeu asymétrique, assez court, assez intense, dans lequel nous pouvons rajouter des événements qui vont vous rajouter tout simplement des petites règles supplémentaires au milieu de la partie, au cours de la partie, qui peuvent soit aider le fugitif, soit aider la marshal, et du coup nous allons tout simplement les intégrer au jeu. Vous savez à peu près tout sur ce jeu, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent jeu, et à bientôt sur Ludovox.